Bismillahirrahmanirrahim. Nous voilà de nouveau dans une nouvelle vidéo. C'est la vidéo numéro 3 dans laquelle on va parler de la platine DC. Donc vous avez besoin de connecter ces composants électroniques sans les souder. Vous avez du mal à lier des fils conducteurs. Vous voulez câbler un circuit électronique réutilisable. Vous n'avez besoin que d'une platine DC. Donc, qu'est-ce qu'une platine DC? Donc, c'est un tableau composé de plusieurs orifices électriquement connectés entre eux de façon interne. Sur cette plaque, on peut insérer des éléments électroniques et des fils pour le montage et le prototypage de circuits électroniques. Comment sont connectés ces broches ou bien ces orifices? Donc, tout d'abord, la borne positive et la borne négative sont connectées de la façon suivante. Donc, la borne positive, il y a du métal ou bien une connexion métallique sur ces points-là, comme l'indique la ligne en rouge, aussi bien que pour la ligne en noir pour la borne négative. Donc, de la même façon, dans la partie inférieure, pour les colonnes 1, 2, 3, 4 jusqu'à 30, les orifices sont connectés de cette façon. Donc, chaque 5 orifices sont connectés de la façon suivante, aussi bien que pour A, B, C, D, E dans la partie numéro 2. Toutes les liaisons sont connectées de cette façon. Donc, on va passer à l'expérience pour vérifier ces connexions. Bienvenue de nouveau. On va faire une petite expérience pour mieux comprendre le principe de fonctionnement de la plaque DC ou bien la platine DC. Tout d'abord, la platine DC est décomposée en deux parties. Donc, il y a la partie supérieure et la partie inférieure. On peut dire que la partie supérieure et la partie inférieure sont symétriques. C'est-à-dire, ce qui est valable pour cette partie-là est valable pour la deuxième partie. Donc, on a dit que les connexions dans cette platine DC sont de la façon suivante. Donc, il y a une connexion horizontale, c'est-à-dire en termes de ligne, entre toutes ces broches-là, ou bien tous ces points-là, donc jusqu'à la fin, parce que la ligne en bleu ici est continue, et il y a une autre connexion ici, dans la borne positive, donc de ce point-là jusqu'au dernier point ici, donc jusqu'à ici, donc il y a deux lignes horizontales. On a dit aussi qu'il y a des connexions en termes de colonnes. C'est-à-dire ici, pour 1, vous remarquez ici 1, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 broches sont connectées, aussi bien que la deuxième colonne, la troisième, la quatrième, la cinquième colonne et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc ce qui est valable pour cette partie est valable pour la deuxième partie. Donc, lorsqu'on parle des lignes et des colonnes dans cette partie, on parle de la même façon dans l'autre partie. Lorsqu'on parle du positif et du négatif, il y a des platines DC qui possèdent des lignes discontinues. Je vous donne un petit exemple. Donc, cette platine DC, vous remarquez ici que la ligne en noir est continue dès le début jusqu'à la fin, mais la ligne en rouge est discontinue. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre ce point-là jusqu'à ce point-là, et puis il y a une discontinuité et il y a une reconnexion de ce point vers ce point. Donc c'est une deuxième platine DC. Donc on rentre vers notre platine DC. On va faire une petite expérience pour mieux comprendre et s'assurer des liaisons dont on a parlé. Donc on va prendre tout d'abord une tension de 5 volts, on va vérifier. Donc je vais prendre la borne positive et la borne négative. Donc je vais voir que c'est 5 volts. Donc 5 volts. Donc je vais les mettre directement sur ma platine DC. Donc je vais mettre la borne positive et la borne négative. Donc voilà, donc la borne positive et la borne négative. Donc ils vont nous donner 5 volts. 5 volts, je l'ai pris de ma carte Arduino. Je vais prendre une diode bleue. Je dis bien une diode bleue. Donc, et je vais mettre l'anode, c'est-à-dire la patte la plus longue, c'est l'anode, en plus positif, et le cathode en négatif ou bien en GND, en masse. Donc, je vais mettre
tout d'abord ici. Donc, je vais mettre la borne positive sur ce point et la borne négative sur le deuxième point et la diode va s'allumer. Donc on remarque ici que notre diode s'est allumée. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier que toutes ces lignes sont connectées. Donc je vais prendre la borne positive et la connecter dans un autre endroit. Par exemple ici, je vais passer vers un autre endroit. Par exemple ici. Je vais passer vers un autre endroit, par exemple ici. Je vais passer vers un autre endroit, ici. Donc jusqu'à la fin, donc ces lignes sont connectées. Je vais prendre maintenant la borne négative. Donc je vais prendre la borne négative et la déplacer sur la même ligne. Donc je vais mettre ici, donc ça s'allume. Je vais la mettre ici, aussi elle s'allume. Donc je vais la mettre ici, donc elle s'allume. Donc je vais la remettre à sa place. Maintenant, je vais faire une discontinuité ou bien une coupure de liaison entre la borne positive ou négative. Je vais prendre la borne positive par exemple et je vais la mettre dans un autre endroit. Par exemple, je vais prendre cette colonne, par exemple 10. 10. Donc ici, je suis sur la colonne numéro 10. Donc je vais prendre maintenant un fil conducteur et je vais le mettre dans la borne positive, c'est-à-dire l'anode de notre diode. Donc je suis sur l'anode et je vais essayer de connecter avec la ligne pour vérifier ici que la ligne 10 toute est connectée avec ce fil là ou bien avec la borne positive. Donc je vais mettre ici, donc elle s'allume. Je vais mettre dans la deuxième, elle s'allume. Donc, et la cinquième aussi, la quatrième et la quatrième et la troisième. Donc, sur cette ligne-là, les bornes sont connectées. Par exemple, je vais aller vers la ligne à droite ou à gauche de la borne positive, par exemple ici. Donc, ça ne s'allume pas. Et à gauche aussi. Donc, ça ne s'allume pas. Je vais aller vers la même ligne numéro 10. Donc, la diode ne s'allume pas parce qu'il y a une discontinuité ici. Donc, j'espère bien que vous avez bien compris le principe de connexion de la platine DC. Et on se revoit, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Donc, merci bien pour votre attention. On se retrouve, Inch'Allah, dans la vidéo numéro 4 pour faire clignoter une LED. Si vous avez raté une parmi les vidéos, vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube Blighty Tech.